Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette inauguration officielle. Je suis Emmanuel et je suis membre de la Maison Citoyenne. Monsieur le maire, merci de votre présence. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus, merci pour votre présence. Il y a des représentants d'associations, il y a des habitants, des voisins. On m'entend pas assez bien, c'est ça? Alors je vais parler un peu plus près. Il y a des voisins, il y a des élus, il y a des membres d'associations, il y a des curieux. Vous accepterez que je puisse vous appeler collégialement chers citoyens, chères citoyennes, chères citoyennes, chers citoyens, dans un tel lieu. En guise d'introduction, en fait, on n'est pas très fan des discours à la Maison Citoyenne, mais par contre on aime bien faire des choses ensemble, donc on a écrit une chanson alors j'avais fait une petite note pour la chanson. Elle est symbolique à plusieurs égards parce qu'elle a été écrite à plusieurs mains, parce qu'on ne sait que des choses à plusieurs mains ici. Elle exprime le sens que nous sommes nombreux à donner à notre engagement au travers de la Maison Citoyenne, et on l'a écrite à l'occasion du film de lancement du financement participatif. Et la dernière strophe n'a jamais été jouée. Donc elle est inédite aujourd'hui. Il va falloir que vous vous rapprochiez du micro. Et un petit mot pour Antoine derrière qui va nous faire notre accompagnement, qui était volontaire en service civique à la Maison Citoyenne. Voilà. On commence ? Petite boîte toute pareille, il y a des grises et des beiges et des blanches grises dans le soir. Petite boîte bien refermée, elles sont toutes sans soleil. Et ces gens-là, hors leur boîte, ils ont tous le nez dans leur portable, ils portent tous les petites boîtes. Petite boîte sans oreilles, la stressée et les tristes, les hommes et les femmes dans leur hashtag, ils sont tous seuls dans leur tic-tac, ils sont tous pareils. Et la boîte, ouvre boîte, petite boîte pleine d'idées géniales, grande boîte, jolie boîte, remplie de joie et de bric-à-brac. Elle est rouge, elle est verte, elle est jaune et c'est bleu du ciel, un café, un grand jardin, boîte toute pleine de soleil. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci beaucoup Marie-Paul, Cyril, Enrique, Marie, Daphné, Antoine et Nicolas, voilà, qui sont pour la plupart membres du comité collégial de la Maison Citoyenne. Et voilà, merci. Je suis censé faire le monsieur loyal, comme on appelle ça. Donc il va y avoir quelques autres prises de parole, monsieur le maire, et avant ça, monsieur Bruno Parazotte, qui est membre du comité collégial des Cocardiers Strasbourg. Ensuite, on aura une petite séquence, un petit geste inaugural qu'on va commencer, qui va se prolonger. Et pendant que ce geste inaugural se prolongera, on aura aussi des interventions, des prises de parole de différentes associations habitantes
déjà de la maison. Voilà. Bruno, si tu es d'accord, est-ce que tu veux bien venir et présenter Alors je vais vous le faire sans chanter, ce sera plutôt dit. Donc merci à tous effectivement d'être là. C'est un moment en fait qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette chanson n'aurait jamais dû avoir lieu. Cette maison ne devrait en fait plus exister puisqu'au départ il était prévu de la détruire. Et que donc il est tout à fait improbable et inédit qu'on soit là à ses pieds et qu'on l'ait derrière nous construite. C'est grâce à une première rencontre avec, dont je me souviens très bien, avec Alain Yound et Eric Hartweg pour la CERS, que nous nous étions retrouvés devant la maison à se dire finalement cette maison qui n'apparaît plus sur les plans, qu'allons-nous bien pouvoir en faire, et c'est ainsi que a germé l'idée et que la CERS et finalement la ville de Strasbourg au nom de Alain Yound avait proposé à Écoquartier Strasbourg de bien vouloir y réfléchir. Ce qu'on a fait, c'est en se basant sur Écoquartier Strasbourg qu'on a pu trouver un réseau et l'énergie, les moyens de réfléchir à ça. C'était au printemps 2014, puisque Écoquartier Strasbourg, comme l'habitat participatif, comme le STUC, la monnaie du STUC, incombe des projets et après leur laisse leur vie à eux, à elles. Et c'est comme ça que ça se passe aussi pour ce projet-là. Écoquartier Strasbourg est un incubateur. Et donc j'ai repris le mail de nos premiers échanges, et c'était le 21 mars 2014, et qu'est-ce qu'on écrivait? On disait qu'on voulait faire un projet ouvert, je crois que c'est le cas, que le chemin serait aussi important que le but, voire même plus important, la manière de faire était plus importante que le but à atteindre, qu'il fallait que cette maison donne de l'histoire à ce lieu, mais aussi au quartier, et que ce soit multi-associatif. Mais on avait aussi écrit que la maison était en bon état général. Et ça, je crois qu'on n'aurait pas dû le mettre dans ce mail ce jour-là. Parce qu'en fait, au départ, on pensait y faire un chantier bénévole, participatif, où on referait les peintures. Et au final, on a dû faire bien plus. Et des premières estimations larges à 50 000 €, nous sommes arrivés à 240 000 €. Ceci avec une recherche de financement, évidemment, tout du long du projet. Mais dans l'ancien et dans la rénovation, parfois ça se passe comme ça, et ça a été le cas pour nous. Et donc avec l'idée d'un chantier de coproduction citoyenne, mais en fait on a aussi inventé autre chose par cette maison, on a inventé la codestruction citoyenne, puisqu'au début il a fallu détruire tout ce qui était à l'intérieur, et en enlevant les papiers peints et les plâtres, on avait l'ensemble des poutres qui descendaient en même temps. Et on a aussi fait de la co-isolation, co-ravalement citoyen, bref, un chantier qui a rassemblé 250 bénévoles pendant 4 ans, et sur lequel on a travaillé, et où les bénévoles ont travaillé pour réussir à faire cette maison. Ça a débouché en mi-2018 par un bail avec la CERS pour 30 ans. La CERS qui est aussi intervenue pour aménager l'espace sur lequel vous êtes. Alors c'est pas la craie, la CERS, mais c'est les pavés plutôt. Et finalement, pour déboucher sur ce café associatif multi-activités, et qui démarre réellement, finalement on pourrait dire aujourd'hui, mais l'association de la maison citoyenne s'est déjà constituée le 31 mai 2018. Et depuis elle travaille à un projet innovant, différent, qui fonctionne. Alors pour cet argent, pour financer, je vais citer les financeurs que l'on retrouve sur le petit cadran ici, qui montre une botte de paille, puisque l'isolation est entièrement biosourcée, le bâtiment est biosourcé. On avait arrivé à la fin, mais finalement une subvention quand même conséquente, le FEDER pour 65 000 € pour l'économie sociale et solidaire.